beaucoup de gens échouent. Vous n'avez pas l'argent parce que vous n'êtes pas travailleur. Vous ne voulez pas travailler. Une personne qui doit se faire sauvagement de l'argent doit être une personne qui accepte de bouger le maillot, qui accepte de travailler. Et à vos débuts, vous allez faire ce qui ne vous plaît pas comme travail. Vous allez faire en fait, ce qui ne vous plaît pas. C'est la raison pour laquelle la tranche d'âge de 30 ans et de 50 ans, on devient riche lorsqu'on a abandonné son diplôme, lorsqu'on a mis son diplôme de côté, c'est-à-dire lorsqu'on n'est plus dans le mirage du diplômé, parce qu'il y a une qualité d'argent que tu vas avoir quand tu vas apprendre à penser hors de ton diplôme, hors de la limite de ton diplôme. Tu comprends ça? Il y a une quantité d'argent que tu vas avoir quand tu vas commencer à réfléchir hors de la limite de ton diplôme. Et beaucoup parmi vous, vous regardez, vous dites que est-ce qu'on va voir un médecin, un bac plus 7 comme moi, une personne qui a le doctorat comme moi, être en train de vendre les gaines, être en train de faire ceci, être en train de faire cela. Non, mon ami, l'argent n'a pas de couleur. Aussi longtemps que ton argent est gagné honnêtement, cet argent-là, cet argent vaut la peine. Donc, il y en a parmi vous, en fait, vous dites, est-ce qu'on va voir quelqu'un qui a la licence comme moi? Est-ce qu'on va voir quelqu'un qui a la maîtrise comme moi? Non. À certains moments même, si tu as trop honte, va loin de ceux qui connaissent ton bagage universitaire. Va loin de ceux qui connaissent ton bagage universitaire. Tu vas recommencer la vie. Je dis, tu vas recommencer. Moi, que vous voyez là, moi, j'ai 2 licences. Hein, parce qu'il y en a parmi vous là, vous pensez que tous ceux qui viennent sur Facebook parler, c'est les, je sais pas quoi, c'est les gens peut-être que l'école a dépassé. Non. Où je suis assise là, j'ai 2 licences. Je suis diplômée de plusieurs écoles, de plusieurs écoles de formation et des universités. Moi, que vous voyez là. Mais je suis sûre, avec preuve à l'appui, que si je me contentais uniquement de mon diplôme, si je cherchais à gagner uniquement sur la base de mon diplôme, je n'emploierais pas aujourd'hui plus de 50 personnes à qui je paye un salaire tous les mois. Je n'emploierais pas des chefs de famille à qui je verse un salaire tous les mois sans faute. Je n'aurais pas, au moins, hier je comptais mes entreprises. Les entreprises ont dépassé déjà 5. Je n'aurais pas plus de 5 entreprises dûment enregistrées qui payent les impôts régulièrement dans les États. Je n'aurais pas ça. Je n'aurais pas le luxe de me réveiller peut-être souvent quand je veux, de manger comme je veux, de manger ce qui me plaît, de dormir quand je veux, d'aller dans le pays où je veux, de vivre où je veux. Je n'aurais pas ce luxe-là. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Je n'aurais pas ce luxe si j'étais juste restée dans la cible de mon diplôme. Je ne serais pas restée. Je n'aurais pas ce luxe. Mais à partir du moment où j'ai commencé à think out of the box, j'ai commencé à penser différemment, à penser création de richesse. C'est à ce moment où j'ai commencé à attirer l'argent et les opportunités vers moi. À un moment donné, tu dois penser hors de ton diplôme pour avoir plus, pour attirer plus, pour faire, c'est-à-dire que pour matérialiser plus. Ensuite, quand tu as la tranche de 30, 40 ans, je veux te sensibiliser sur tes relations. Entre 30, 40 ans, je veux te sensibiliser sur tes relations. C'est la dernière opportunité que la vie te donne d'avoir les relations de destinée à cet âge-là. C'est la dernière opportunité que la vie te donne d'avoir les relations de destinée. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a 3 périodes fortes, 3 périodes principales qu'un homme ne doit pas louper, d'accord?
Il y a la période de 0 à 30 ans. C'est la période d'apprentissage. C'est la période où tu vas aller chercher la connaissance. C'est la période où tu vas découvrir des choses. C'est la période où tu vas te frotter à une qualité de personne. Écoute bien ce que je vais te dire. Entre 0 à 30 ans, si tu n'as pas encore rencontré les millionnaires dans ta vie, il se pourrait que tu ne sois pas millionnaire à un moment donné. Ah, je vous dis, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que, mais pourquoi tu dis ça à tout et tout. Je vais vous expliquer. Parce que la pauvreté n'arrive jamais la richesse et la pauvreté n'arrivent jamais par hasard. La richesse et la pauvreté n'arrivent jamais par hasard. Ce sont des choses qui sont planifiées de façon inconsciente et à 30% de façon consciente. Donc, de façon 70%, tu planifies ta richesse et ta pauvreté de façon inconsciente. Et 30%, tu planifies ta richesse et ta pauvreté de façon consciente. C'est la raison pour laquelle je dis, si à 30 ans, tu n'as pas encore rencontré un millionnaire, tu n'as pas encore été avec un millionnaire, c'est-à-dire que tu n'as pas encore vu un millionnaire ou bien écouté comment les millionnaires réfléchissent, il y a de fortes chances que tu sois pauvre, que tu finisses pauvre dans la vie. C'est la raison pour laquelle les enfants, c'est-à-dire que les riches deviennent de plus en plus riches parce qu'ils passent leur temps avec une qualité de personne, parce qu'ils déjeunent avec une qualité de personne, parce qu'ils marchent avec une qualité de personne. Les pauvres sont de plus en plus pauvres parce qu'eux aussi passent leur temps avec une qualité de personne. Mais quand tu sais que tu dois aller loin dans la vie, tu dois faire très attention. Avec qui est-ce que tu traînes? Tu vois? Donc, tu as de 0 à 30 ans qui est ta période d'apprentissage, ta période où tu vas te frotter à certaines personnes, à certaines choses, où tu vas voir certaines... C'est la raison pour laquelle moi, quand je forme les gens, hein, je leur dis souvent, faites l'effort de voyager dans la vie. Faites l'effort de sortir de votre pays natal avant vos 30 ans. Je dis, payez ce prix de sortir de votre pays natal avant vos 30 ans. Le jour où vous allez sortir du pays natal, vous allez voir la vie différemment. J'ai bien dit pays natal, ça veut dire que si c'est quelqu'un qui est né aux États-Unis, la personne doit sortir des États-Unis à un moment donné. Si tu es né au Cameroun, à un moment donné, tu dois sortir du Cameroun. Si tu es né au Gabon, à un moment donné, tu dois sortir du Gabon. Si tu es né, je ne sais pas, dans n'importe quel pays où tu es, tu dois sortir de ce pays. Le jour où tu sortiras de ce pays, tu vas apprendre à penser différemment. Tu vas voir la vie différemment. Tu vas même parler différemment. Tu vas apprendre à gérer ton argent différemment. Je vous assure. Parce que quand tu sors et que tu rencontres d'autres peuples, tu rencontres d'autres façons de faire, ce que tu imaginais être inatteignable, ça devient une soupe à tes yeux. Ça devient une soupe à tes yeux. Quand tu commences à sortir, tu vas voir comment déjà même quand tu arrives à l'aéroport d'un pays, le simple fait d'être, je me rappelle la première fois où je suis arrivée en Angleterre, c'était ma première fois de sortir de mon pays, le Cameroun. Je suis originaire du Cameroun. Donc, quand j'arrive en Angleterre, je sors de l'aéroport. Déjà, à l'aéroport, j'ai compris que ma vie avait changé. Parce que les gens que je voyais à l'aéroport, le rythme que je voyais à l'aéroport, comment les gens se comportaient à l'aéroport m'a transmis un message. Les gens, ça dit que d'abord, les gens marchent vite. Les gens sont concentrés à ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils veulent. Les gens sont focus. Je me suis dit, what's going on here? What's going on here? Je suis où là? J'ai compris que je suis dans un pays où je dois me mettre au pas. J'ai d'abord vu, ça dit que on comptait le nombre de noirs. Tu vois, je comptais le nombre de personnes à la peau noire. J'ai vu que c'était seulement les Européens qui étaient là. Il y avait plus les Européens, les Asiatiques. Parce que dans n'importe quel aéroport international du monde entier, tu trouveras toujours au moins un Asiatique chaque jour de l'année. Je dis, je te mets au défi, que ce soit en Afrique,
que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, dans n'importe quel aéroport international, tu trouveras un Asiatique. L'Angleterre, alors, ils sont nombreux. Donc, quand j'arrive, je me rends compte que je ne suis plus dans mon Cameroun natal où on traîne les pas, non, ici, là, il y a une façon de faire. Je dois me comporter d'une certaine façon. Et ça me renvoie une information dans la tête. Tu vois? Donc, le voyage, avant tes 30 ans, tu dois expérimenter ce genre de choses parce que c'est ça qui va construire ton avenir. C'est ça qui va construire ton futur. C'est ça qui va te permettre de prendre certaines décisions. Maintenant, on a la période entre 30 ans et 50 ans. La période de 30 ans et de 50 ans, c'est la période, c'est la période de l'action maximisée. C'est la période du travail intelligent. C'est la période où tu ne perds plus le temps. C'est la période où ça dit que tu fais travailler ton or, ou en d'autres termes, où tu bâtis un héritage. Où tu bâtis un héritage. Toutes les grandes fortunes, regardez bien autour de vous, toutes les grandes fortunes ont bâti leur fortune entre 30 ans et 50 ans. Je dis toutes les grandes fortunes. Tu peux commencer le commerce avant tes 30 ans. Tu vas t'amuser. Tu vas faire des choses. Tu vas faire des choses. Mais c'est à partir de quand tu touches la trentaine, là, c'est à ce moment où tu prends les décisions fermes, où tu mets l'argent. En fait, où les choses se passent dans ton commerce, où les choses se passent dans ton activité. Tu es sorti de l'école. Tu as fait peut-être la médecine. Tu as ouvert ta clinique. Au début, tu as touché l'argent, mais l'argent que tu vas toucher entre 30 ans et 50 ans, c'est une autre dimension. Je dis, c'est une autre dimension. Tu vas expérimenter des choses spéciales à cette période-là. Ça s'explique. Je vous assure que ça s'explique et je vais vous expliquer. Parce que quand tu arrives à cette période de 30 ans et de 50 ans, et que tu as commencé déjà dans les affaires, ça veut dire que tu as connu les échecs, tu as connu les trahisons, tu as connu l'abandon, tu as connu la perte de l'argent. Tu as connu les business qui ont marché et qui n'ont pas marché. Tu as connu les employés engagés et les employés moins engagés. Tu as connu toutes ces choses-là. Et ça t'a renvoyé certaines informations qui ont forgé ta sagesse et ton intelligence. Tu as rencontré des personnes sur qui tu peux compter. Tu as construit ce qu'on appelle ton capital relationnel. Les amis, tu as construit ce qu'on appelle ton capital relationnel parce qu'à un moment donné, ce n'est plus ton produit qui va te rendre riche, mais c'est le type de personne que tu connais autour de toi qui va te rendre. Je vous prends un exemple. Depuis un moment, j'essayais d'expédier une marchandise. J'essayais d'expédier une marchandise. Et la marchandise était toujours rejetée. Ou il y avait toujours un problème, toujours un problème, toujours un problème. Un jour, dans mes conversations avec une autre femme d'affaires qui fait dans l'import-export, je suis juste en train de causer avec elle. Je n'avais pas prévu lui raconter mon problème parce que, bon, voilà. Je suis juste en train de causer avec elle et je lui dis que, bon, voilà, je dois causer avec telle personne parce que je n'arrive pas à expédier la marchandise. Elle me dit, ah bon, oh là là, j'ai tel partenaire d'affaires avec qui je travaille qui m'aide souvent. Bon, si tu veux, tu peux essayer de ce côté-là, hein. Je dis, ah bon, envoie-moi le numéro, j'appelle la personne maintenant. La personne m'envoie le numéro. Et c'est des numéros un peu rares. Pour ceux qui sont dans les affaires, vous savez que la logistique te donne les maux de tête si tu fais le commerce. Si tu n'as pas les bons partenaires de logistique, tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu vas grignoter dans ton chiffre d'affaires parce que tu n'as pas les bons partenaires logistiques. Et un homme d'affaires, hein, vous pouvez avoir le même fournisseur même. Vous pouvez vous fournir chez la même personne, vous pouvez vous fournir dans le même pays, vous pouvez vendre dans le même marché, mais il ne va jamais accepter de te donner la stratégie pour expédier sa marchandise. Parce qu'il sait que tout se joue à ce niveau. Donc, quand tu vois quelqu'un qui te donne cette stratégie-là, ça veut dire que la personne t'aime beaucoup. Ça veut dire que la personne te considère beaucoup parce que c'est ça qui va faire que ton business évolue. Donc, la personne me donne le numéro. Je contacte le numéro. Avant même que je ne contacte le numéro, que la personne avait envoyé le message à ce partenaire pour dire que quelqu'un va te contacter. Et la personne qui va te contacter là, traite bien la personne parce que c'est ma personne. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je parle ici aux leaders, je parle à des hommes d'affaires.
à des femmes d'affaires. Donc, comme on a envoyé le message pour dire que traite bien la personne, du coup, quand j'appelle, on me traite d'une certaine façon. Hein? Les prix même qu'on donne, c'est des prix, voilà. Et c'est comme ça que j'ai résolu mon problème. C'est comme ça que j'ai résolu mon problème. Grâce à quoi? Une relation. Une bonne relation dans le business. Vous voyez? Donc, imaginez si je n'avais pas cette relation-là, j'allais peut-être abandonner mon commerce. J'allais peut-être abandonner ce business que je suis en train de faire. J'allais le laisser et j'allais peut-être passer à autre chose parce que je n'ai pas la solution qu'il faut. Mais la relation m'a permis de traverser et d'aller plus loin. Et comment est-ce que tu ne vas pas expérimenter la percée quand tu vis ce genre de choses? Donc, quand l'argent va rentrer à travers ce stream of income, à travers cette source de revenus, c'est normal que je sois de plus en plus riche, tu vois. Mais c'est grâce à quoi ça? C'est grâce à une relation. Donc, quand tu as entre 30 ans et 50 ans, c'est le capital relationnel. J'ai discuté un jour avec un grand homme d'affaires. Il m'a dit 30% de son temps, il le passe. C'est un homme d'affaires en Afrique. 30% de son temps, il le passe dans le lobbying. 30% de son temps, il le passe dans le lobbying. À faire du lobbying avec les autres hommes d'affaires, avec les ministres, avec les diplomates, avec les ambassadeurs, avec. Parce que quand la marchandise, tu sais qu'à un certain niveau, tu arrives à un certain niveau, les problèmes que tu as, ce ne sont pas les problèmes conventionnels. Ce sont les problèmes de qui a le pouvoir de la signature. Oui, c'est qui a le pouvoir de la signature pour que ton dossier passe. Si quelqu'un vient s'asseoir sur ton dossier et refuse de signer, tu auras beaucoup de problèmes. Donc, si tu as un bon lobbying, ça va faire en sorte que ton dossier ne traîne pas, ça puisse passer. C'est pour ça que je vous dis que la richesse, c'est dans cette tranche d'âge-là. Mais pour que tu matérialises la richesse dans cette tranche d'âge, il faut que tu t'aies grouillé avant. Il faut que tu aies fait certaines choses avant. Maintenant, dans cette tranche d'âge, tu n'as plus trop peur. Tu comprends? Tu n'as plus trop peur, tu peux investir. Tu peux mettre, surtout la partie 30 ans, 40 ans, là, fais très attention. Tu vas mettre l'argent, avant peut-être tu mettais peut-être 500 euros pour un business, mais maintenant tu vas mettre 10 000 euros. Tu vas mettre 20 000 euros. Tu vas mettre plus que ça. Et il faut savoir qu'en affaires, plus tu investis dans une bonne affaire, tu mets bien de l'argent dans une affaire, plus il y aura le retour sur investissement. C'est la raison pour laquelle ceux qui immigrent, si tu immigres après 40 ans, après 50 ans, ce sera très compliqué pour toi parce que déjà le poids de l'âge, ce sera très, très compliqué pour toi. Mais si tu immigres dans cette tranche d'âge, là, 30, 40 ans, et que tu sais pourquoi tu as immigré, tu as encore des chances de réussir. Tu vas aller te battre dans ce nouveau pays-là. Tu vas aller carburer. J'ai vu un reportage dernièrement sur France 24, tu crois, qui parlait des immigrants africains aux États-Unis. Il parlait des immigrants africains aux États-Unis. Et quand j'ai regardé ce message, j'ai dit que non, allez voir une certaine catégorie. Vous allez voir ce qu'ils font là-bas. Quand ils arrivent et qu'ils sortent travailler, les gars sont les millionnaires, même ici au Canada. Ici au Canada, tu as les Africains millionnaires en dollars américains, en dollars canadiens. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carilla Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.